Le secret oublié de Marie-Madeleine, qui réécrit l'histoire sacrée. Saviez-vous que Marie-Madeleine pourrait être l'une des figures les plus importantes du christianisme primitif, délibérément effacée de l'histoire officielle? Avant de découvrir cette vérité troublante, si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient nos certitudes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus exceptionnels. Et vous, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Partagez-le nous en commentaire. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques fascinantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus troublants de l'histoire du christianisme. Que se passerait-il si tout ce qu'on vous a enseigné sur Marie-Madeleine était une manipulation historique? Et si cette femme, réduite pendant des siècles au simple rôle de pécheresse repentie, était en réalité l'épouse secrète du Christ, la gardienne d'enseignements cachés qui pourraient bouleverser notre compréhension du christianisme primitif? Préparez-vous à découvrir des révélations qui remettent en question 15 siècles de dogmes religieux, car ce que vous allez apprendre pourrait changer à jamais votre vision de l'histoire sacrée. La femme effacée de l'histoire. Commençons par une question dérangeante. Pourquoi Marie-Madeleine est-elle la seule figure féminine du Nouveau Testament à avoir été systématiquement diabolisée? Pourquoi l'Église a-t-elle choisi de la transformer en symbole de péché alors que les textes originaux ne mentionnent jamais sa supposée prostitution? L'histoire officielle nous raconte que Marie-Madeleine était une prostituée repentie, sauvée par la grâce du Christ. Mais cette version est-elle vraiment authentique? En réalité, cette image de la pécheresse repentie est une création pure et simple du pape Grégoire le Grand en 591, après J.C. Dans un sermon devenu célèbre, il décide de fusionner 3 personnages bibliques distincts, Marie de Magdala, Marie de Béthanie et la mystérieuse femme pécheresse mentionnée dans l'évangile de Luc. Mais pourquoi cette confusion volontaire? Était-ce une simple erreur d'interprétation ou une manipulation délibérée? Les historiens modernes sont formels. Cette fusion n'avait rien d'accidentel. Elle servait un agenda précis, celui de diminuer l'influence féminine dans la hiérarchie religieuse naissante. Imaginez l'impact de cette décision sur l'histoire du christianisme. D'un coup de plume papale, la leader spirituelle la plus influente des premiers temps chrétiens se transformait en symbole de rédemption féminine. Mais que cachait réellement cette transformation? Pour comprendre l'ampleur de cette manipulation, il faut revenir aux sources originales. Dans les 4 évangiles canoniques, Marie-Madeleine occupe une position absolument unique. Elle est présente lors de la crucifixion, quand la plupart des disciples masculins ont fui. Elle est la première à découvrir le tombeau vide. Plus extraordinaire encore, c'est elle que Jésus choisit pour annoncer sa résurrection aux apôtres, lui valant le titre d'apôtre des apôtres. N'est-ce pas troublant? Si Marie-Madeleine n'était qu'une simple suivante parmi tant d'autres, pourquoi Jésus lui confie-t-il cette mission capitale? Pourquoi l'évangile de Jean la présente-t-elle comme la première personne à qui le Christ ressuscité se révèle? Dans tous les récits de la Passion, Marie-Madeleine apparaît comme la disciple la plus proche de Jésus, souvent mentionnée avant même sa propre mère. Cette proximité exceptionnelle ne suggère-t-elle pas un rôle bien plus important que celui d'une simple suivante? Les textes originaux utilisent des termes spécifiques pour la désigner, des mots qui, dans le contexte de l'époque, impliquaient une relation particulière. Mais alors, qui était vraiment Marie-Madeleine avant sa transformation en pécheresse repentie? Les indices dispersés dans les évangiles canoniques nous révèlent une femme d'influence, financièrement indépendante, capable de soutenir matériellement le mouvement naissant. Elle voyage librement, s'exprime sans contrainte et semble jouir d'une autorité reconnue par la communauté primitive. Cette Marie-Madeleine historique dérange-t-elle le récit officiel? Absolument. Car elle révèle que les premières communautés chrétiennes étaient radicalement différentes de ce qu'elles sont devenues. Les femmes y tenaient des rôles de leadership,
prêchait, dirigeait des assemblées et participait activement à l'élaboration de la doctrine. Paul lui-même, dans ses lettres authentiques, mentionne de nombreuses femmes leaders. Phoebe, décrite comme diacre et patronne de l'église de Cenchreae, Priscille qui enseigne à Apollos, Junias décrite comme remarquable parmi les apôtres. Ces femmes n'étaient pas des exceptions, mais représentaient la norme dans le christianisme primitif. Alors que s'est-il passé ? Comment sommes-nous passés de cette égalité spirituelle à une hiérarchie exclusivement masculine ? La réponse se trouve dans les luttes de pouvoir qui ont déchiré les premières communautés chrétiennes, des conflits où Marie-Madeleine s'est retrouvée au cœur des controverses. Les textes interdits révèlent leurs secrets. Que se passerait-il si des textes cachés pendant des siècles remettaient en question tout ce que nous croyons savoir sur Marie-Madeleine? Ces manuscrits existent et leurs révélations sont explosives. En 1896, dans un bazar du Caire, un collectionneur allemand acquiert un manuscrit copte qui va bouleverser l'histoire du christianisme. Il s'agit de l'Évangile de Marie, un texte datant du IIe siècle qui présente Marie-Madeleine sous un jour totalement différent. Dans ce manuscrit, elle n'est plus la pécheresse repentie, mais la disciple privilégiée du Christ, celle qui reçoit des enseignements secrets que même Pierre ignore. Le texte est formel. « Je l'ai préféré à vous tous », déclare Jésus en parlant de Marie-Madeleine. Cette phrase a-t-elle pu être inventée? Les experts en manuscrits anciens sont catégoriques. Ce texte reflète une tradition très ancienne, possiblement antérieure aux évangiles canoniques. Mais ce qui rend ce manuscrit encore plus troublant, c'est la réaction de Pierre. Face à l'autorité spirituelle de Marie-Madeleine, il explose. Est-ce que vraiment il a parlé avec une femme sans que nous le sachions, et non pas ouvertement? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Cette jalousie de Pierre n'est-elle pas révélatrice? Elle illustre parfaitement les tensions qui déchiraient la communauté primitive entre une vision égalitaire prônée par Marie-Madeleine et une approche patriarcale défendue par Pierre. Ces tensions ne sont pas des inventions tardives, mais reflètent des conflits réels qui ont façonné l'évolution du christianisme. Lévi, un autre disciple, défend Marie-Madeleine dans ce même texte. Pierre, tu as toujours été emporté. Maintenant, je te vois t'attaquer à la femme comme font les adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le maître la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Ces paroles ne révèlent-elles pas l'existence d'une lutte de pouvoir entre deux visions du christianisme? D'un côté, Marie-Madeleine représentait une spiritualité inclusive où hommes et femmes étaient égaux devant le divin. De l'autre, Pierre incarnait une hiérarchie masculine qui allait finalement triompher. Mais l'évangile de Marie n'est que le début. En 1945, près de la ville de Nag Hammadi en Égypte, une découverte va faire trembler les fondements du christianisme officiel. Un paysan arabe, cherchant de l'engrais, découvre une jarre contenant 52 textes gnostiques datant des premiers siècles chrétiens. Parmi eux, l'évangile de Philippe contient une révélation qui fait encore débat aujourd'hui. La compagne du Christ est Marie-Madeleine. Il l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Cette phrase peut-elle être interprétée autrement que comme la description d'une relation intime? Le terme araméen utilisé, koinonos, peut signifier compagne ou épouse. Dans le contexte de l'époque, embrasser sur la bouche était un geste d'intimité spirituelle et charnelle réservé au couple. Imaginez l'impact de cette révélation. Et si Jésus avait été marié? Cette possibilité remet en question non seulement le célibat supposé du Christ, mais suggère une dimension sacrée de l'union masculine-féminine dans la spiritualité chrétienne primitive. Les textes gnostiques révèlent une théologie où le féminin sacré occupe une place centrale. Marie-Madeleine y apparaît comme l'incarnation de la Sophia, la sagesse divine féminine. Elle n'est pas qu'une disciple, mais une enseignante spirituelle à part entière, détentrice de révélations que les disciples masculins ne possèdent pas. Dans un autre texte gnostique, Pistis Sophia, Marie-Madeleine pose 67 questions sur les 164 questions totales adressées au Christ ressuscité.
Cette proportion révèle-t-elle sa maîtrise des enseignements ésotériques? Jésus lui-même la complimente. « Marie, bienheureuse entre toutes les femmes, je te révélerai tous les mystères du royaume des cieux. » Ces textes présentent un christianisme où hommes et femmes sont égaux devant le divin, où l'union des polarités masculines et féminines constitue la voie vers l'illumination spirituelle. Cette vision égalitaire fut-elle délibérément supprimée par l'Église institutionnelle? Les preuves historiques suggèrent que oui, mais pourquoi ces textes furent-ils déclarés hérétiques? La réponse se trouve dans les enjeux de pouvoir qui ont façonné le christianisme officiel. Une Marie-Madeleine enseignante, épouse spirituelle du Christ, leader reconnu, représentait un obstacle majeur à l'établissement d'une hiérarchie masculine exclusive. Ces manuscrits, cachés pendant des siècles, révèlent l'existence d'un christianisme alternatif où Marie-Madeleine occupait une place centrale. Il nous montre que l'histoire officielle n'est qu'une version parmi d'autres, celle qui a triomphé politiquement, mais pas nécessairement historiquement. Les preuves archéologiques troublantes. Et si des preuves archéologiques venaient confirmer ce que les textes interdits suggèrent? Ces preuves existent et elles soulèvent des questions vertigineuses sur l'histoire officielle du christianisme. En 1980, dans le quartier de Talpio à Jérusalem, une découverte archéologique va relancer tous les débats sur la famille de Jésus. Lors de travaux de construction, les ouvriers mettent au jour une tombe familiale datant du 1er siècle après J.P.C. À l'intérieur, 10 ossuaires portent des inscriptions en araméen et en grec qui font frémir les historiens. Que révèlent ces inscriptions? Les noms gravés sur les ossuaires sont troublants. Jésus, fils de Joseph, Marie, José, Matthieu, Jude, fils de Jésus, et plus troublant encore, Mariamne, le nom grec de Marie-Madeleine. Cette découverte suggère-t-elle l'existence d'une famille du Christ? Les implications sont vertigineuses. Certains experts ont calculé la probabilité statistique de trouver ces noms ensemble dans une même tombe familiale. Le résultat est stupéfiant. Une chance sur 600. Cette configuration peut-elle être due au hasard? La présence simultanée de ces noms spécifiques dans une tombe du 1er siècle interpelle même les plus sceptiques. Mais ce qui rend cette découverte encore plus troublante, c'est l'analyse de l'ossuaire de Mariamne. Les tests ADN effectués sur les résidus osseux révèlent que cette femme n'était pas apparentée aux autres membres de la famille. Si elle partageait la tombe familiale sans lien de sang, quelle était sa relation avec Jésus, fils de Joseph? L'hypothèse la plus plausible est qu'elle était son épouse. Cette tombe familiale remet-elle en question le dogme de l'ascension? Si Jésus avait été enseveli dans cette tombe, cela impliquerait que son corps n'a pas été assumé au ciel. Plus troublante encore, la présence d'un ossuaire portant l'inscription Jude, fils de Jésus, suggère que le Christ aurait eu une descendance. Les autorités religieuses ont immédiatement contesté cette découverte. Peuvent-elles nier l'évidence archéologique? Les noms sur les ossuaires sont authentiques, la datation est certaine et la configuration statistique est remarquable. Même si tous les experts ne s'accordent pas sur l'identification, cette tombe pose des questions légitimes sur la famille historique de Jésus. Mais cette découverte moderne n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une tradition séculaire qui a toujours affirmé la survie de la lignée christique. Au XIIe siècle, dans le sud de la France, une communauté religieuse va porter cette tradition à son paroxysme. Les cathares, c'est parfait du Languedoc, vénéraient Marie-Madeleine comme l'épouse du Christ. Cette hérésie, violemment réprimée lors de la croisade contre les Albigeois, préservait-elle une tradition orale remontant au 1er siècle? Les textes cathares, largement détruits lors de leur persécution, mentionnaient l'existence d'une lignée sacrée issue de l'union du Christ et de Marie-Madeleine. Cette tradition cathare n'était-elle qu'une invention médiévale? Les historiens qui ont étudié leur doctrine sont formels. Les cathares possédèrent des connaissances sur le christianisme primitif qui ne pouvaient provenir que de sources très anciennes. Leur vénération de Marie-Madeleine comme épouse sacrée s'appuyait sur des textes que l'Église officielle avait fait disparaître. La répression brutale des cathares ne révèle-t-elle pas que leur croyance représentait une menace sérieuse pour l'orthodoxie? L'Église a mobilisé des moyens militaires considérables pour éliminer cette hérésie. Pourquoi tant de violence si leur croyance n'était que fantaisie?
Cette tradition cathare se retrouve étonnamment dans les légendes arthuriennes du Saint Graal. Le Graal, cette coupe mystique qui recueille le sang du Christ, ne serait-il pas une métaphore de l'utérus de Marie-Madeleine, réceptacle du sang royal christique? Les romans de chrétiens de Troie, contemporains des cathares, utilisent-ils un langage codé pour préserver cette tradition interdite? La quête du Graal devient alors la recherche de la lignée perdue du Christ, gardée secrètement par les descendants de Marie-Madeleine. Cette interprétation transforme radicalement la symbolique arthurienne et révèle une dimension historique insoupçonnée de ces légendes. Ces traditions médiévales trouvent un écho troublant dans un mystère moderne qui continue de fasciner les chercheurs. En 1891, dans le petit village de Rennes-le-Château, dans l'Aude, l'abbé Bérengère Saunière fait une découverte qui va le rendre inexplicablement riche. Que contenaient les parchemins mystérieux qu'il a trouvés dans les piliers de son église? L'abbé Saunière, curé d'une paroisse misérable, se met soudainement à dépenser des sommes colossales. Il restaure son église, construit une villa luxueuse, aménage des jardins somptueux. D'où venait cette richesse subite? Les hypothèses les plus folles circulent. Trésor des Wisigoths, or des Templiers, chantage contre l'Église. Mais la véritable énigme se trouve dans les décorations de l'Église restaurée. L'abbé Saunière y a disséminé des symboles étranges, des inscriptions mystérieuses et surtout une statue de Marie-Madeleine dans une posture inhabituelle. Elle tient un vase précieux et son regard semble indiquer une direction précise. Ces indices parsemés dans l'Église suggèrent-ils la survie d'une tradition secrète liée à Marie-Madeleine? L'abbé Saunière aurait-il découvert des documents prouvant l'existence de la lignée christique? Malgré les théories les plus fantaisistes, ce mystère révèle la persistance de traditions alternatives sur Marie-Madeleine, tradition qui continue d'interroger les historiens. L'analyse des symboles de l'Église révèle une connaissance approfondie de l'ésotérisme chrétien primitif. L'abbé Saunière, simple curé de campagne, possédait-il des connaissances que l'Église officielle avait perdues? Ces décorations semblent raconter une histoire différente de celle enseignée dans les séminaires. Cette persistance de traditions alternatives sur Marie-Madeleine à travers les siècles ne révèle-t-elle pas l'existence d'une vérité cachée? De l'évangile de Marie au mystère de Rennes-le-Château, en passant par les cathares et les légendes arthuriennes, une même tradition traverse l'histoire, celle de Marie-Madeleine, épouse du Christ et gardienne d'un secret qui pourrait transformer notre compréhension du christianisme. Alors, que nous révèlent vraiment ces preuves archéologiques et ces traditions séculaires? Elles nous montrent que l'histoire officielle de Marie-Madeleine n'est qu'une version parmi d'autres, celle qui a triomphé politiquement mais pas nécessairement historiquement. Elle nous invite à reconsidérer notre vision du christianisme primitif et à redécouvrir une spiritualité où le féminin sacré occupait sa place légitime aux côtés du masculin divin. Cette révélation ne diminue en rien la beauté du message christique, mais elle nous invite à redécouvrir un christianisme plus équilibré, plus humain, plus proche de ses origines véritables. Marie-Madeleine émerge ainsi de l'ombre où on l'avait confinée, non plus comme symbole de péché, mais comme gardienne d'une vérité que l'humanité redécouvre aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces révélations changent-elles votre perception du christianisme primitif? Cette Marie-Madeleine historique, épouse possible du Christ, leader spirituel reconnu, vous semble-t-elle plus crédible que la pécheresse repentie de la tradition officielle? Partagez vos réflexions en commentaire, car c'est ensemble que nous pouvons redécouvrir ces vérités oubliées de l'histoire sacrée. Le secret oublié de Marie-Madeleine, qui réécrit l'histoire sacrée. Saviez-vous que Marie-Madeleine pourrait être l'une des figures les plus importantes du christianisme primitif, délibérément effacée de l'histoire officielle? Avant de découvrir cette vérité troublante, si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient nos certitudes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus exceptionnels. Et vous, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Partagez-le nous en commentaire. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques fascinantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus troublants de l'histoire du christianisme. Que se passerait-il si tout ce qu'on vous a enseigné sur Marie-Madeleine était une manipulation historique?
Et si cette femme, réduite pendant des siècles au simple rôle de pécheresse repentie, était en réalité l'épouse secrète du Christ, la gardienne d'enseignements cachés qui pourraient bouleverser notre compréhension du christianisme primitif? Préparez-vous à découvrir des révélations qui remettent en question 15 siècles de dogmes religieux, car ce que vous allez apprendre pourrait changer à jamais votre vision de l'histoire sacrée. La femme effacée de l'histoire. Commençons par une question dérangeante. Pourquoi Marie-Madeleine est-elle la seule figure féminine du Nouveau Testament à avoir été systématiquement diabolisée? Pourquoi l'Église a-t-elle choisi de la transformer en symbole de péché alors que les textes originaux ne mentionnent jamais sa supposée prostitution? L'histoire officielle nous raconte que Marie-Madeleine était une prostituée repentie, sauvée par la grâce du Christ. Mais cette version est-elle vraiment authentique? En réalité, cette image de la pécheresse repentie est une création pure et simple du pape Grégoire le Grand en 591, après J.C. Dans un sermon devenu célèbre, il décide de fusionner 3 personnages bibliques distincts, Marie de Magdala, Marie de Béthanie et la mystérieuse femme pécheresse mentionnée dans l'évangile de Luc. Mais pourquoi cette confusion volontaire? Était-ce une simple erreur d'interprétation ou une manipulation délibérée? Les historiens modernes sont formels. Cette fusion n'avait rien d'accidentel. Elle servait un agenda précis, celui de diminuer l'influence féminine dans la hiérarchie religieuse naissante. Imaginez l'impact de cette décision sur l'histoire du christianisme. D'un coup de plume papale, la leader spirituelle la plus influente des premiers temps chrétiens se transformait en symbole de rédemption féminine. Mais que cachait réellement cette transformation? Pour comprendre l'ampleur de cette manipulation, il faut revenir aux sources originales. Dans les 4 évangiles canoniques, Marie-Madeleine occupe une position absolument unique. Elle est présente lors de la crucifixion, quand la plupart des disciples masculins ont fui. Elle est la première à découvrir le tombeau vide. Plus extraordinaire encore, c'est elle que Jésus choisit pour annoncer sa résurrection aux apôtres, lui valant le titre d'apôtre des apôtres. N'est-ce pas troublant? Si Marie-Madeleine n'était qu'une simple suivante parmi tant d'autres, pourquoi Jésus lui confie-t-il cette mission capitale? Pourquoi l'évangile de Jean la présente-t-elle comme la première personne à qui le Christ ressuscité se révèle? Dans tous les récits de la Passion, Marie-Madeleine apparaît comme la disciple la plus proche de Jésus, souvent mentionnée avant même sa propre mère. Cette proximité exceptionnelle ne suggère-t-elle pas un rôle bien plus important que celui d'une simple suivante? Les textes originaux utilisent des termes spécifiques pour la désigner, des mots qui, dans le contexte de l'époque, impliquaient une relation particulière. Mais alors, qui était vraiment Marie-Madeleine avant sa transformation en pécheresse repentie? Les indices dispersés dans les évangiles canoniques nous révèlent une femme d'influence, financièrement indépendante, capable de soutenir matériellement le mouvement naissant. Elle voyage librement, s'exprime sans contrainte et semble jouir d'une autorité reconnue par la communauté primitive. Cette Marie-Madeleine historique dérange-t-elle le récit officiel? Absolument. Car elle révèle que les premières communautés chrétiennes étaient radicalement différentes de ce qu'elles sont devenues. Les femmes y tenaient des rôles de leadership, prêchaient, dirigeaient des assemblées et participaient activement à l'élaboration de la doctrine. Paul lui-même, dans ses lettres authentiques, mentionne de nombreuses femmes leaders. Phoebe, décrite comme diacre et patronne de l'église de Saint-Chris, Priscille qui enseigne à Apollos, Junias décrite comme remarquable parmi les apôtres. Ces femmes n'étaient pas des exceptions, mais représentaient la norme dans le christianisme primitif. Alors que s'est-il passé? Comment sommes-nous passés de cette égalité spirituelle à une hiérarchie exclusivement masculine? La réponse se trouve dans les luttes de pouvoir qui ont déchiré les premières communautés chrétiennes, des conflits où Marie-Madeleine s'est retrouvée au cœur des controverses. Les textes interdits révèlent leurs secrets. Que se passerait-il si des textes cachés pendant des siècles remettaient en question tout ce que nous croyons savoir sur Marie-Madeleine? Ces manuscrits existent et leurs révélations sont explosives. En 1896, dans un bazar du Caire, un collectionneur allemand acquiert un manuscrit copte qui va bouleverser l'histoire du christianisme. Il s'agit de l'Évangile de Marie, un texte datant du IIe siècle qui présente Marie-Madeleine sous un jour totalement différent.
Dans ce manuscrit, elle n'est plus la pécheresse repentie, mais la disciple privilégiée du Christ, celle qui reçoit des enseignements secrets que même Pierre ignore. Le texte est formel. « Je l'ai préférée à vous tous », déclare Jésus en parlant de Marie-Madeleine. Cette phrase a-t-elle pu être inventée? Les experts en manuscrits anciens sont catégoriques. Ce texte reflète une tradition très ancienne, possiblement antérieure aux évangiles canoniques. Mais ce qui rend ce manuscrit encore plus troublant, c'est la réaction de Pierre. Face à l'autorité spirituelle de Marie-Madeleine, il explose. Est-ce que vraiment il a parlé avec une femme sans que nous le sachions, et non pas ouvertement? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Cette jalousie de Pierre n'est-elle pas révélatrice? Elle illustre parfaitement les tensions qui déchiraient la communauté primitive entre une vision égalitaire prônée par Marie-Madeleine et une approche patriarcale défendue par Pierre. Ces tensions ne sont pas des inventions tardives, mais reflètent des conflits réels qui ont façonné l'évolution du christianisme. Lévi, un autre disciple, défend Marie-Madeleine dans ce même texte. « Pierre, tu as toujours été emporté. Maintenant, je te vois t'attaquer à la femme comme font les adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le maître la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Ces paroles ne révèlent-elles pas l'existence d'une lutte de pouvoir entre deux visions du christianisme? D'un côté, Marie-Madeleine représentait une spiritualité inclusive où hommes et femmes étaient égaux devant le divin. De l'autre, Pierre incarnait une hiérarchie masculine qui allait finalement triompher. Mais l'évangile de Marie n'est que le début. En 1945, près de la ville de Nag Hammadi en Égypte, une découverte va faire trembler les fondements du christianisme officiel. Un paysan arabe, cherchant de l'engrais, découvre une jarre contenant 52 textes gnostiques datant des premiers siècles chrétiens. Parmi eux, l'évangile de Philippe contient une révélation qui fait encore débat aujourd'hui. La compagne du Christ est Marie-Madeleine. Il l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Cette phrase peut-elle être interprétée autrement que comme la description d'une relation intime? Le terme araméen utilisé, koinonos, peut signifier compagne ou épouse. Dans le contexte de l'époque, embrasser sur la bouche était un geste d'intimité spirituelle et charnelle réservé au couple. Imaginez l'impact de cette révélation. Et si Jésus avait été marié? Cette possibilité remet en question non seulement le célibat supposé du Christ, mais suggère une dimension sacrée de l'union masculine-féminine dans la spiritualité chrétienne primitive. Les textes gnostiques révèlent une théologie où le féminin sacré occupe une place centrale. Marie-Madeleine y apparaît comme l'incarnation de la Sophia, la sagesse divine féminine. Elle n'est pas qu'une disciple, mais une enseignante spirituelle à part entière, détentrice de révélations que les disciples masculins ne possèdent pas. Dans un autre texte gnostique, Pistis Sophia, Marie-Madeleine pose 67 questions sur les 164 questions totales adressées au Christ ressuscité. Cette proportion révèle-t-elle sa maîtrise des enseignements ésotériques? Jésus lui-même la complimente « Marie, bienheureuse entre toutes les femmes, je te révélerai tous les mystères du royaume des cieux. » Ces textes présentent un christianisme où hommes et femmes sont égaux devant le divin, où l'union des polarités masculines et féminines constitue la voie vers l'illumination spirituelle. Cette vision égalitaire fut-elle délibérément supprimée par l'Église institutionnelle? Les preuves historiques suggèrent que oui, mais pourquoi ces textes furent-ils déclarés hérétiques? La réponse se trouve dans les enjeux de pouvoir qui ont façonné le christianisme officiel. Une Marie-Madeleine enseignante, épouse spirituelle du Christ, leader reconnu, représentait un obstacle majeur à l'établissement d'une hiérarchie masculine exclusive. Ces manuscrits, cachés pendant des siècles, révèlent l'existence d'un christianisme alternatif où Marie-Madeleine occupait une place centrale. Ils nous montrent que l'histoire officielle n'est qu'une version parmi d'autres, celle qui a triomphé politiquement, mais pas nécessairement historiquement.
Les preuves archéologiques troublantes. Et si des preuves archéologiques venaient confirmer ce que les textes interdits suggèrent? Ces preuves existent et elles soulèvent des questions vertigineuses sur l'histoire officielle du christianisme. En 1980, dans le quartier de Talpio à Jérusalem, une découverte archéologique va relancer tous les débats sur la famille de Jésus. Lors de travaux de construction, les ouvriers mettent au jour une tombe familiale datant du 1er siècle après J.P.C. À l'intérieur, 10 ossuaires portent des inscriptions en araméen et en grec qui font frémir les historiens. Que révèlent ces inscriptions? Les noms gravés sur les ossuaires sont troublants. Jésus, fils de Joseph, Marie, José, Matthieu, Jude, fils de Jésus, et plus troublant encore, Mariam, le nom grec de Marie-Madeleine. Cette découverte suggère-t-elle l'existence d'une famille du Christ? Les implications sont vertigineuses. Certains experts ont calculé la probabilité statistique de trouver ces noms ensemble dans une même tombe familiale. Le résultat est stupéfiant. Une chance sur 600. Cette configuration peut-elle être due au hasard? La présence simultanée de ces noms spécifiques dans une tombe du 1er siècle interpelle même les plus sceptiques. Mais ce qui rend cette découverte encore plus troublante, c'est l'analyse de l'ossuaire de Mariam. Les tests ADN effectués sur les résidus osseux révèlent que cette femme n'était pas apparentée aux autres membres de la famille. Si elle partageait la tombe familiale sans lien de sang, quelle était sa relation avec Jésus, fils de Joseph? L'hypothèse la plus plausible est qu'elle était son épouse. Cette tombe familiale remet-elle en question le dogme de l'ascension? Si Jésus avait été enseveli dans cette tombe, cela impliquerait que son corps n'a pas été assumé au ciel. Plus troublante encore, la présence d'un ossuaire portant l'inscription Jude, fils de Jésus, suggère que le Christ aurait eu une descendance. Les autorités religieuses ont immédiatement contesté cette découverte. Peuvent-elles nier l'évidence archéologique? Les noms sur les ossuaires sont authentiques, la datation est certaine et la configuration statistique est remarquable. Même si tous les experts ne s'accordent pas sur l'identification, cette tombe pose des questions légitimes sur la famille historique de Jésus. Mais cette découverte moderne n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une tradition séculaire qui a toujours affirmé la survie de la lignée christique. Au XIIe siècle, dans le sud de la France, une communauté religieuse va porter cette tradition à son paroxysme. Les cathares, c'est parfait du Languedoc, vénéraient Marie-Madeleine comme l'épouse du Christ. Cette hérésie, violemment réprimée lors de la croisade contre les Albigeois, préservait-elle une tradition orale remontant au 1er siècle? Les textes cathares, largement détruits lors de leur persécution, mentionnaient l'existence d'une lignée sacrée issue de l'union du Christ et de Marie-Madeleine. Cette tradition cathare n'était-elle qu'une invention médiévale? Les historiens qui ont étudié leur doctrine sont formels. Les cathares possédèrent des connaissances sur le christianisme primitif qui ne pouvaient provenir que de sources très anciennes. Leur vénération de Marie-Madeleine comme épouse sacrée s'appuyait sur des textes que l'Église officielle avait fait disparaître. La répression brutale des cathares ne révèle-t-elle pas que leur croyance représentait une menace sérieuse pour l'orthodoxie? L'Église a mobilisé des moyens militaires considérables pour éliminer cette hérésie. Pourquoi tant de violence si leur croyance n'était que fantaisie? Cette tradition cathare se retrouve étonnamment dans les légendes arthuriennes du Saint Graal. Le Graal, cette coupe mystique qui recueille le sang du Christ, ne serait-il pas une métaphore de l'utérus de Marie-Madeleine, réceptacle du sang royal christique? Les romans de chrétiens de Troie, contemporains des cathares, utilisent-ils un langage codé pour préserver cette tradition interdite? La quête du Graal devient alors la recherche de la lignée perdue du Christ, gardée secrètement par les descendants de Marie-Madeleine. Cette interprétation transforme radicalement la symbolique arthurienne et révèle une dimension historique insoupçonnée de ces légendes. Ces traditions médiévales trouvent un écho troublant dans un mystère moderne qui continue de fasciner les chercheurs.
En 1891, dans le petit village de Rennes-le-Château, dans l'Aude, l'abbé Bérengère Saunière fait une découverte qui va le rendre inexplicablement riche. Que contenaient les parchemins mystérieux qu'il a trouvés dans les piliers de son église? L'abbé Saunière, curé d'une paroisse misérable, se met soudainement à dépenser des sommes colossales. Il restaure son église, construit une villa luxueuse, aménage des jardins somptueux. D'où venait cette richesse subite? Les hypothèses les plus folles circulent. Trésor des Wisigoths, or des Templiers, chantage contre l'Église. Mais la véritable énigme se trouve dans les décorations de l'Église restaurée. L'abbé Saunière y a disséminé des symboles étranges, des inscriptions mystérieuses et surtout une statue de Marie-Madeleine dans une posture inhabituelle. Elle tient un vase précieux et son regard semble indiquer une direction précise. Ces indices parsemés dans l'Église suggèrent-ils la survie d'une tradition secrète liée à Marie-Madeleine? L'abbé Saunière aurait-il découvert des documents prouvant l'existence de la lignée christique? Malgré les théories les plus fantaisistes, ce mystère révèle la persistance de traditions alternatives sur Marie-Madeleine. Tradition qui continue d'interroger les historiens. L'analyse des symboles de l'Église révèle une connaissance approfondie de l'ésotérisme chrétien primitif. L'abbé Saunière, simple curé de campagne, possédait-il des connaissances que l'Église officielle avait perdues? Ces décorations semblent raconter une histoire différente de celle enseignée dans les séminaires. Cette persistance de traditions alternatives sur Marie-Madeleine à travers les siècles ne révèle-t-elle pas l'existence d'une vérité cachée? De l'évangile de Marie au mystère de Rennes-le-Château, en passant par les cathares et les légendes arthuriennes, une même tradition traverse l'histoire, celle de Marie-Madeleine, épouse du Christ et gardienne d'un secret qui pourrait transformer notre compréhension du christianisme. Alors, que nous révèlent vraiment ces preuves archéologiques et ces traditions séculaires? Elles nous montrent que l'histoire officielle de Marie-Madeleine n'est qu'une version parmi d'autres. Celle qui a triomphé politiquement mais pas nécessairement historiquement. Elle nous invite à reconsidérer notre vision du christianisme primitif et à redécouvrir une spiritualité où le féminin sacré occupait sa place légitime aux côtés du masculin divin. Cette révélation ne diminue en rien la beauté du message christique, mais elle nous invite à redécouvrir un christianisme plus équilibré, plus humain, plus proche de ses origines véritables. Marie-Madeleine émerge ainsi de l'ombre où on l'avait confinée, non plus comme symbole de péché, mais comme gardienne d'une vérité que l'humanité redécouvre aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces révélations changent-elles votre perception du christianisme primitif? Cette Marie-Madeleine historique, épouse possible du Christ, leader spirituel reconnu, vous semble-t-elle plus crédible que la pécheresse repentie de la tradition officielle? Partagez vos réflexions en commentaire, car c'est ensemble que nous pouvons redécouvrir ces vérités oubliées de l'histoire sacrée. La révélation ultime, le féminin sacré dans le christianisme primitif. Mais avant de plonger dans cette révélation finale qui va bouleverser votre compréhension du christianisme, permettez-moi de vous rappeler que si vous appréciez ces enquêtes historiques approfondies, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos investigations. Et vous, de quel pays nous suivez-vous? Quelle heure est-il actuellement chez vous? Faites-le nous savoir en commentaire. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce levé nous aiderait énormément à faire connaître ces découvertes historiques fascinantes à un public plus large. Maintenant, posons-nous la question la plus troublante. Et si le christianisme que nous connaissons aujourd'hui n'était qu'une version déformée d'une spiritualité originelle où le féminin sacré occupait une place centrale? Cette hypothèse, longtemps rejetée par l'establishment religieux, trouve aujourd'hui des confirmations troublantes dans les recherches historiques les plus récentes. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, il faut d'abord saisir ce qu'était vraiment le christianisme primitif. Contrairement à l'image d'une religion organisée et hiérarchisée que nous connaissons aujourd'hui, les premières communautés chrétiennes ressemblaient davantage à des groupes spirituels égalitaires où hommes et femmes participaient ensemble aux rituels et aux enseignements. Ces communautés primitives pratiquaient-elles des rituels qui intégraient le féminin sacré? Les indices historiques sont troublants.
Dans plusieurs textes gnostiques, nous trouvons des références à des mariages sacrés, symboliques, des cérémonies qui célébraient l'union des polarités divines, masculines et féminines. Ces rituels n'étaient pas des inventions tardives, mais s'inspiraient directement de l'exemple du Christ et de Marie-Madeleine. L'évangile de Philippe décrit avec précision ces pratiques. Ceux qui s'unissent dans la chambre nuptiale ne mourront plus. Cette chambre nuptiale était-elle une métaphore spirituelle ou désignait-elle un rituel concret? Les historiens spécialisés dans le christianisme primitif penchent de plus en plus pour la seconde hypothèse. Ces rituels sacrés impliquaient-ils une dimension charnelle? Dans la spiritualité gnostique, l'union physique entre hommes et femmes était considérée comme un chemin vers l'illumination spirituelle, à condition qu'elle soit vécue dans un contexte sacré. Cette vision révolutionnaire faisait du corps féminin un temple divin, et non une source de péché comme l'enseignera plus tard l'Église institutionnelle. Marie-Madeleine incarnait parfaitement cette spiritualité intégrée. Elle représentait la Sophia, la sagesse divine féminine, complément indispensable du Logos, le verbe divin masculin incarné par le Christ. Cette complémentarité n'était pas théorique, mais se manifestait concrètement dans leur union sacrée. Mais que révèlent les textes les plus anciens sur cette union? Dans l'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi, Jésus déclare « Quand vous ferez le deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez du mâle et de la femelle un seul et même être. » Cette phrase cryptique ne décrit-elle pas l'union parfaite des polarités que représentaient Jésus et Marie-Madeleine? Cette vision égalitaire du divin explique pourquoi Marie-Madeleine était respectée et écoutée par les disciples primitifs. Elle n'était pas qu'une suivante parmi d'autres, mais incarnait la dimension féminine nécessaire à la plénitude spirituelle. Son enseignement complétait celui du Christ, révélant des aspects de la vérité divine que lui seul ne pouvait transmettre. Les communautés qui suivaient cet enseignement intégré ressemblaient-elles à nos églises actuelles? Absolument pas. Ces groupes spirituels pratiquaient une égalité radicale entre hommes et femmes. Les femmes prêchaient, prophétisaient, dirigeaient des assemblées et administraient les sacrements. Cette égalité n'était pas progressive pour l'époque, elle était révolutionnaire. Paul lui-même, souvent présenté comme misogyne, témoigne de cette réalité dans ses lettres authentiques. Il salue Phoebe comme diacre de l'église de Sanchrés, utilisant le même terme grec que pour les hommes. Il reconnaît Priscille comme son égale dans l'enseignement et mentionne Junias comme remarquable parmi les apôtres. Ces références ne sont pas des exceptions, mais reflètent la norme dans le christianisme primitif. Alors, comment cette égalité spirituelle s'est-elle transformée en hiérarchie masculine exclusive? La réponse se trouve dans les luttes de pouvoir qui ont déchiré les communautés chrétiennes dès la fin du 1er siècle. Deux visions s'opposaient, celle de Marie-Madeleine, prônant l'égalité des sexes devant le divin, et celle de Pierre, défendant une autorité masculine exclusive. Cette lutte n'était pas simplement théologique, elle était profondément politique. À mesure que le christianisme gagnait en influence dans l'Empire romain, les leaders masculins comprenaient que l'intégration dans la société patriarcale romaine nécessitait l'abandon de l'égalité spirituelle primitive. Marie-Madeleine, symbole de cette égalité, devait être neutralisée. Le processus de neutralisation fut progressif mais systématique. D'abord, les textes qui mettaient en valeur son rôle de leader spirituel furent déclarés apocryphes. Ensuite, sa figure fut transformée en symbole de repentance féminine. Enfin, son enseignement fut purement et simplement oublié, remplacé par celui des pères de l'Église, exclusivement masculin. Cette transformation n'affectait-elle que Marie-Madeleine? Non, elle s'inscrivait dans une réécriture générale de l'histoire chrétienne primitive. Toutes les figures féminines de leadership furent progressivement marginalisées, leur rôle minimisé, leurs enseignements oubliés. Le christianisme égalitaire des origines se transformait en religion patriarcale. Mais certaines communautés résistaient-elles à cette transformation? Absolument. Les groupes gnostiques, particulièrement nombreux en Égypte et en Syrie, continuaient de vénérer Marie-Madeleine comme enseignante spirituelle. Ils préservaient ses enseignements, perpétuaient ses rituels et transmettaient oralement l'histoire de son union sacrée avec le Christ. Ces communautés dissidentes furent-elles tolérées par l'Église institutionnelle? La répression fut impitoyable.
Les textes gnostiques furent brûlés, leurs adeptes persécutés, leurs enseignements déclarés hérétiques. L'Église officielle ne pouvait tolérer l'existence de versions alternatives de l'histoire chrétienne, surtout celles qui remettaient en question la hiérarchie masculine. Cette persécution explique pourquoi les textes de Nag Hammadi furent cachés dans le désert égyptien au IVe siècle. Leurs propriétaires, probablement des moines du monastère de Saint-Pacôme, préféraient les enfouir plutôt que de les voir détruits par les autorités religieuses. Sans cette cachette providentielle, nous n'aurions jamais connu l'existence de l'évangile de Marie ou de l'évangile de Philippe. Mais l'influence de Marie-Madeleine disparut-elle complètement? Non, elle survécut de manière souterraine, se transmettant à travers des traditions orales, des symboles codés, des légendes apparemment profanes. Cette survie clandestine explique pourquoi nous retrouvons sa trace dans des contextes apparemment éloignés du christianisme officiel. La conspiration du silence. Comment l'histoire fut réécrite? Comment une manipulation historique de cette ampleur a-t-elle pu réussir? La réponse se trouve dans les mécanismes de contrôle que l'Église institutionnelle a développés pour imposer sa version de l'histoire chrétienne. Cette conspiration du silence ne fut pas accidentelle, mais résultat d'une stratégie délibérée et systématique. Le tournant décisif se situe au IVe siècle, quand l'empereur Constantin légalise le christianisme par l'édit de Milan en 313. Cette reconnaissance officielle transforme radicalement la nature du mouvement chrétien. D'une spiritualité égalitaire et décentralisée, il devient une religion d'État hiérarchisée et contrôlée. Constantin comprenait-il les enjeux de cette transformation? Absolument. Cet empereur pragmatique savait que l'unification de l'Empire nécessitait une religion unifiée. Les divisions doctrinales qui déchiraient les communautés chrétiennes menaçaient cette unité. Il fallait imposer une orthodoxie unique, quitte à sacrifier la diversité spirituelle primitive. Le concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, marque le début de cette standardisation forcée. Officiellement, ce concile traite de la controverse arienne sur la nature divine du Christ, mais en réalité, il établit les bases d'un christianisme institutionnel qui va progressivement éliminer toutes les voix dissidentes. Les 300 évêques réunis à Nicée représentaient-ils la diversité du christianisme primitif? Absolument pas. Ces hommes, car il n'y avait aucune femme, représentaient déjà une église hiérarchisée et masculinisée. Les communautés qui vénéraient Marie-Madeleine comme enseignante spirituelle n'avaient aucun représentant à ce concile. Les décisions prises à Nicée ne concernaient-elles que la doctrine? Non, elles redéfinissaient aussi les critères de canonicité des textes sacrés. Les évangiles qui présentaient Marie-Madeleine comme leader spirituel furent déclarés apocryphes et exclus du canon biblique. Cette exclusion ne reposait pas sur des critères historiques ou théologiques, mais sur des considérations politiques. L'Église institutionnelle disposait-elle des moyens d'imposer ces décisions? Avec le soutien de l'État romain, elle acquit un pouvoir de coercition considérable. Les textes hérétiques furent systématiquement recherchés et détruits. Leurs possesseurs risquaient l'excommunication, l'exil, voire la mort. Cette répression organisée explique pourquoi si peu de textes gnostiques ont survécu. Mais la manipulation ne s'arrêtait pas à la destruction des textes. Il fallait aussi réécrire l'histoire pour justifier la nouvelle orthodoxie. C'est ainsi que furent créés les pères de l'Église, ces théologiens masculins présentés comme les gardiens de la tradition apostolique authentique. Ces pères étaient-ils vraiment les héritiers directs des apôtres? L'analyse historique révèle que la plupart d'entre eux n'avaient aucun lien direct avec les communautés primitives. Ils représentaient une nouvelle génération de clercs formés dans les écoles théologiques de l'Empire, imprégnés de culture gréco-romaine patriarcale. Leur enseignement reflétait-il la spiritualité chrétienne primitive? Non, ils l'adaptaient aux normes sociales de l'époque. La place des femmes dans la société romaine tardive était strictement limitée à la sphère domestique. Les pères de l'Église ne pouvaient donc tolérer l'existence de figures féminines de leadership spirituel. Cette adaptation sociologique explique pourquoi Marie-Madeleine fut transformée en pécheresse repentie. Cette nouvelle identité la rendait acceptable pour la société patriarcale. Elle restait populaire auprès des fidèles, mais ne représentait plus une menace pour l'autorité masculine. Au contraire, elle la légitimait en incarnant la soumission féminine idéale.
Cette transformation n'affectait-elle que l'image de Marie-Madeleine? Non, elle s'inscrivait dans une réécriture générale de l'histoire chrétienne primitive. Toutes les figures féminines de leadership furent soit occultées, soit transformées en symboles de soumission. La Vierge Marie elle-même fut dépouillée de ses attributs de sagesse divine pour devenir uniquement la mère soumise. Les conséquences de cette manipulation dépassaient-elles le seul cadre religieux? Absolument. En éliminant le féminin sacré du christianisme, l'Église institutionnelle légitimait la domination masculine dans tous les domaines de la société. Cette sacralisation de la hiérarchie patriarcale influença profondément la civilisation occidentale. Mais cette manipulation fut-elle totalement réussie? Malgré la répression, des traditions alternatives survécurent. Des communautés secrètes continuèrent de vénérer Marie-Madeleine comme enseignante spirituelle. Ces traditions souterraines ressurgirent périodiquement, notamment lors des grandes crises de l'Église officielle. L'hérésie cathare du XIIe siècle illustre parfaitement cette résurgence. Les cathares ne prêchaient pas seulement une réforme morale, ils restauraient l'égalité spirituelle primitive. Leurs parfaites avaient les mêmes droits que les parfaits, administraient les sacrements, dirigeaient les communautés. Cette égalité ne pouvait s'inspirer que de traditions très anciennes. La croisade contre les albigeois ne visait-elle que la suppression d'une hérésie locale? Non, elle représentait une tentative d'élimination définitive des traditions alternatives sur le christianisme primitif. La violence exceptionnelle de cette répression révèle l'ampleur de la menace que représentaient ces traditions pour l'orthodoxie officielle. Cette même logique explique la persécution des Templiers au XIVe siècle. Ces moines soldats, revenus de Terre Sainte avec des connaissances sur le christianisme oriental, remettaient en question certains dogmes occidentaux. Leur hérésie concernait notamment le rôle des femmes dans la spiritualité primitive. Les accusations portées contre les Templiers révèlent-elles leur véritable crime? Parmi les charges retenues, celle de vénérer une tête de femme interpelle particulièrement. Cette tête mystérieuse, appelée Baphomet par leurs accusateurs, pourrait représenter Marie-Madeleine dans sa dimension de sagesse divine féminine. Cette hypothèse explique pourquoi les Templiers furent accusés de cracher sur la croix. Dans la spiritualité gnostique, la croix représentait la souffrance imposée au Christ par l'ignorance masculine. Rejeter ce symbole signifiait préférer l'enseignement d'amour universel prôné par Marie-Madeleine. La destruction de l'ordre du Temple ne marquait-elle que la fin d'une aventure militaire? Non, elle représentait l'élimination d'une tradition spirituelle alternative qui menaçait l'orthodoxie officielle. Cette élimination fut si efficace que nous commençons seulement aujourd'hui à comprendre l'ampleur de la manipulation historique qu'elle recouvrait. L'héritage caché, l'impact sur l'histoire européenne. Mais que se serait-il passé si la lignée du Christ avait réellement survécu? Cette hypothèse, longtemps rejetée comme pure fantaisie, trouve aujourd'hui des échos troublants dans l'histoire européenne. Des dynasties royales aux ordres secrets, des traces de cette tradition alternative parsèment l'histoire occidentale. La question de la survie de la lignée christique ne relève pas de la simple spéculation. Si Jésus et Marie-Madeleine avaient eu une descendance, comme le suggèrent plusieurs textes gnostiques, cette lignée aurait-elle pu survivre aux persécutions et traverser les siècles? L'histoire européenne révèle des indices troublants qui méritent d'être examinés. Les Mérovingiens, première dynastie à avoir unifié les Francs, revendiquaient une origine divine qui intrigue les historiens. Leurs chroniqueurs officiels affirmaient que leur ancêtre Mérové était né de l'union d'une reine franque avec un mystérieux monstre marin. Cette légende étrange ne cacherait-elle pas une vérité plus prosaïque? Et si ce monstre marin était en réalité la métaphore d'une lignée venue d'outre-mer, celle de Marie-Madeleine réfugiée en Gaule? Cette hypothèse expliquerait pourquoi les Mérovingiens étaient considérés comme des rois sacrés, dotés de pouvoirs thaumaturgiques. Leurs cheveux longs, jamais coupés, rappelaient étrangement les Nazaréens bibliques. Cette ressemblance n'est-elle qu'une coïncidence? Les historiens spécialisés dans cette dynastie notent de nombreuses similitudes avec les traditions du judaïsme primitif. Plus troublant encore, les Mérovingiens entretenaient des relations privilégiées avec l'Église d'Orient, celle qui avait préservé certaines traditions sur Marie-Madeleine. Cette proximité avec Byzance
alors que l'Occident était dominé par Rome, suggère-t-elle l'existence de connaissances secrètes sur les origines du christianisme? L'effondrement de la dynastie mérovingienne au 8e siècle coïncide-t-il avec la montée en puissance de l'Église romaine? Pépin le Bref, qui renverse le dernier roi mérovingien avec l'appui du pape, inaugure une alliance entre pouvoir temporel et autorité religieuse qui va marquer l'histoire européenne. Cette alliance ne visait-elle pas à éliminer définitivement les prétentions dynastiques alternatives, mais l'héritage mérovingien disparut-il complètement? Des indices suggèrent que certaines familles nobiliaires européennes conservèrent la mémoire de cette ascendance exceptionnelle. Ces lignées, connues sous le nom de famille du Graal, auraient préservé secrètement les traditions liées à Marie-Madeleine et à sa supposée descendance. Cette tradition souterraine explique-t-elle l'émergence des ordres de chevalerie au Moyen Âge? Les Templiers, les Hospitaliers, les chevaliers du Temple du Graal ne cherchaient-ils pas à protéger quelque chose de plus précieux que les lieux saints? Leur quête du Graal ne dissimulait-elle pas la recherche de la lignée perdue du Christ? L'analyse des chartes templières révèle des éléments troublants. Ces moines soldats possédaient des terres dans le sud de la France, précisément dans les régions où la tradition situait l'arrivée de Marie-Madeleine. Leur commanderie était souvent dédiée à Sainte Marie-Madeleine, et non à la Vierge Marie comme c'était l'usage. Cette préférence n'était-elle qu'une dévotion personnelle? Les Templiers entretenaient-ils des liens avec les communautés cathares? Plusieurs indices le suggèrent. Des familles nobles du Languedoc comptaient à la fois des Templiers et des parfaits cathares. Cette double appartenance révèle-t-elle l'existence d'un réseau secret préservant les traditions alternatives sur le christianisme primitif? La destruction simultanée des cathares et des Templiers au XIIIe et XIVe siècle n'est-elle qu'une coïncidence? Ces deux répressions semblent coordonnées pour éliminer définitivement les traditions qui remettaient en question l'orthodoxie officielle. L'acharnement particulier contre ces deux mouvements révèle l'ampleur de la menace qu'ils représentaient. Mais ces traditions survécurent-elles à la répression? L'histoire de la Renaissance révèle l'émergence d'un courant intellectuel qui redécouvre les textes antiques et remet en question les dogmes médiévaux. Cette Renaissance ne puise-t-elle pas dans des sources qui avaient été occultées pendant des siècles? Les grands mécènes de la Renaissance, les Médicis, les Sforza, les Este, protégeaient-ils autre chose que les arts et les lettres? Leur soutien aux humanistes qui redécouvraient les textes gnostiques suggère une volonté de restaurer des connaissances qui avaient été supprimées. Cette protection ne révèle-t-elle pas l'existence de traditions familiales secrètes? Léonard de Vinci, protégé des Sforza, illustre parfaitement cette renaissance spirituelle. Ses œuvres fourmillent d'allusions à Marie-Madeleine et au féminin sacré. Sa scène présente un personnage féminin à la droite du Christ, traditionnellement identifié comme Saint Jean, mais qui pourrait représenter Marie-Madeleine. Cette représentation n'est-elle qu'une fantaisie artistique? L'analyse des carnets de Léonard révèle un intérêt marqué pour les traditions alternatives sur le christianisme primitif. Ses études anatomiques, ses recherches sur la procréation, ses réflexions sur l'union des contraires s'inspirent-elles des enseignements gnostiques sur l'union sacrée du masculin et du féminin? Cette renaissance spirituelle influence-t-elle les Lumières? Les philosophes du XVIIIe siècle, en remettant en question l'autorité religieuse, ne redécouvrent-ils pas des vérités qui avaient été occultées? Leur critique du christianisme institutionnel ne s'appuie-t-elle pas sur des sources alternatives? Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, évoque les mystères du christianisme primitif avec une précision qui suggère l'accès à des sources particulières. Sa critique de l'Église officielle ne vise-t-elle que les abus de pouvoir ou révèle-t-elle la connaissance d'un christianisme originel différent? Cette tradition critique culmine-t-elle avec la Révolution française? Les révolutionnaires, en s'attaquant aux privilèges de l'Église, ne cherchent-ils pas à restaurer un ordre social plus égalitaire, inspiré du christianisme primitif? Leur culte de la raison ne puise-t-il pas dans des sources gnostiques qui valorisaient la sagesse féminine? L'influence de ces traditions alternatives sur l'histoire européenne dépasse-t-elle le seul cadre religieux? Absolument.
En préservant la mémoire d'un christianisme égalitaire, ces traditions ont alimenté tous les mouvements d'émancipation sociale et politique. L'idée d'égalité entre hommes et femmes, si révolutionnaire à l'époque, trouve ses racines dans ces traditions oubliées. Cette influence explique-t-elle pourquoi l'émancipation féminine a commencé en Europe chrétienne? Malgré des siècles de domination patriarcale, les sociétés européennes ont été les premières à reconnaître l'égalité des sexes. Cette évolution ne s'inspire-t-elle pas de traditions chrétiennes primitives qui avaient été occultées mais pas totalement oubliées? La redécouverte moderne des textes gnostiques ne représente-t-elle pas l'aboutissement de cette longue tradition souterraine? Après des siècles d'occultation, ces textes retrouvent leur place dans l'histoire du christianisme. Cette renaissance ne révèle-t-elle pas que certaines vérités ne peuvent être définitivement supprimées? Conclusion. La vérité retrouvée. Alors, que faut-il retenir de cette enquête extraordinaire qui nous a mené des manuscrits de Nag Hammadi au mystère de Rennes-le-Château, des premières communautés chrétiennes aux traditions secrètes européennes? Marie-Madeleine émerge de cette investigation non plus comme une simple disciple repentie, mais comme une figure majeure du christianisme primitif, peut-être l'épouse du Christ, certainement la gardienne d'enseignements qui pourrait transformer notre compréhension de la spiritualité chrétienne. Les preuves que nous avons examinées convergent vers une réalité troublante. L'histoire officielle du christianisme a été délibérément réécrite pour effacer le rôle central des femmes dans la spiritualité primitive. Cette manipulation ne fut pas accidentelle, mais résultat d'une stratégie systématique visant à imposer une hiérarchie masculine exclusive. Marie-Madeleine, symbole de l'égalité spirituelle originelle, devait être neutralisée pour permettre cette transformation. Cette révélation nous invite-t-elle à rejeter le christianisme? Absolument pas. Au contraire, elle nous permet de redécouvrir un christianisme plus authentique, plus proche de ses origines véritables. Le message d'amour universel prêché par Jésus n'est en rien diminué par la révélation de son union possible avec Marie-Madeleine. Cette union, loin d'être scandaleuse, révèle la dimension sacrée de l'amour humain et la complémentarité nécessaire du masculin et du féminin dans la quête spirituelle. Les traditions alternatives que nous avons explorées ne détruisent pas la foi chrétienne. Elles l'enrichissent. Elles nous montrent que la spiritualité authentique ne peut s'épanouir dans l'exclusion, mais nécessite l'intégration de toutes les dimensions de l'être humain. Marie-Madeleine, dans sa dimension de sagesse féminine, complète et équilibre l'enseignement christique. Cette redécouverte du féminin sacré ne concerne-t-elle que les femmes? Non, elle interpelle tous ceux qui cherchent une spiritualité plus équilibrée, plus humaine, plus respectueuse de la diversité des chemins vers le divin. L'union sacrée du masculin et du féminin, telle que l'incarnaient possiblement Jésus et Marie-Madeleine, offre un modèle d'harmonie qui dépasse les clivages de genre. L'impact de cette révélation sur notre époque est-il négligeable? Alors que nos sociétés questionnent les rôles traditionnels et cherchent de nouveaux équilibres, la redécouverte de Marie-Madeleine comme leader spirituel offre des perspectives inédites. Elle nous montre que l'égalité entre hommes et femmes n'est pas une invention moderne, mais puise ses racines dans les traditions les plus anciennes du christianisme. Cette enquête nous enseigne-t-elle quelque chose sur la nature de l'histoire? Oui. Elle nous rappelle que l'histoire officielle n'est qu'une version parmi d'autres, souvent celle qui sert les intérêts des pouvoirs en place. Les vérités occultées finissent toujours par ressurgir, comme en témoigne la redécouverte des textes gnostiques au XXe siècle. Cette résurgence nous invite à questionner d'autres certitudes historiques et à rester ouverts aux découvertes futures. La figure de Marie-Madeleine, que nous avons redécouverte, symbolise-t-elle autre chose que l'égalité spirituelle? Elle représente aussi la résistance de la vérité face à la manipulation, la persistance de l'authentique face à l'artificiel. Malgré 15 siècles d'occultation, sa véritable nature a survécu dans les traditions alternatives, prête à ressurgir quand les consciences seraient prêtes à l'accueillir. Cette résurgence ne nous responsabilise-t-elle pas? Nous qui avons accès à ces connaissances retrouvées, nous portons la responsabilité de les transmettre, de les approfondir, de les intégrer dans notre compréhension du monde. Marie-Madeleine ne demande pas à être vénérée,
mais à être comprise dans sa dimension de guide spirituel et de modèle d'émancipation. L'avenir du christianisme ne dépend-il pas de cette intégration? Face aux défis contemporains, une spiritualité qui exclut la moitié de l'humanité ne peut prétendre à l'universalité. La redécouverte de Marie-Madeleine et du féminin sacré offre au christianisme une chance de renaissance, une possibilité de retrouver sa dimension véritablement universelle. Cette universalité ne constitue-t-elle pas l'enjeu véritable de notre époque? Alors que l'humanité cherche de nouveaux équilibres, la sagesse ancienne de Marie-Madeleine résonne avec une actualité saisissante. Son message d'égalité spirituelle, d'union sacrée des contraires, d'amour universel transcendant les clivages, offre des clés pour construire un monde plus harmonieux. Marie-Madeleine émerge ainsi de l'ombre où on l'avait confinée, non plus comme symbole de péché, mais comme gardienne d'une vérité que l'humanité redécouvre aujourd'hui. Son secret n'est pas seulement historique, il est éminemment spirituel et contemporain. La réconciliation du féminin et du masculin sacré, condition nécessaire à l'épanouissement de la conscience humaine. Et vous, cette révélation transforme-t-elle votre vision du christianisme et de la spiritualité? Voyez-vous dans cette Marie-Madeleine retrouver un modèle pour notre époque en quête de nouveaux équilibres? Comment cette redécouvre